Vous savez, quelles que soient les actions, il faut des fois, nous sommes tous assis là, parce que des actions fortes ont été posées dans nos histoires différentes, à travers les siècles. Il y a des actions fortes qui ont été posées pour que nous soyons assis là en paix. Donc, et de part et d'autre que dans tous les pays du monde. Alors, je suis un Martiniquais qui a entendu qu'il y a des spécificités chez nous. J'avoue que ce n'est pas forcément sur cette table-là que les choses doivent se passer concernant les spécificités. Je suis moi-même un ancien élu municipal. Je vous dirais que lorsqu'on demande aux Martiniquais de voter pour que leurs spécificités soient mises en cause, un certain nombre de forces dans le pays pour leur faire comprendre qu'il faut une identité législative. Vous-même, vous venez de dire que cette identité législative pose un problème. La preuve. Mais j'avoue que c'est aux parlementaires, c'est-à-dire aux gens qui font les règles législatives, d'aller se battre pour ça. Donc, certainement qu'il devrait y avoir un comité commun pour écrire avec des co-signataires de tout le monde pour interpeller, ne serait-ce que les députés de la circonscription. Ça, c'est encore notre travail. Mais voyez bien que si les forces étaient réunies depuis le départ, un certain nombre de choses vous avancées. Vous auriez pu même être, j'allais dire, un maillon fort de 74. Bon, alors, non, mais ce que je veux dire, c'est que le cas qui se présente là est très intéressant. Maintenant, pour faire avancer les choses, pour que nous, on puisse, au-delà des antagonismes déjà présents, il faut que le comité, ça c'est mon point de vue, j'en parle alors que je devrais en discuter avec lui en aparté. Mais je le dis, je vais avancer les billes parce qu'il faut avancer la discussion. Vous devriez déjà vous former soit en collectif ou je ne sais pas, en association. Je le dis, d'accord. Déposer une action en justice. Écoutez bien ce que je vous dis. Avant de nous dire d'empêcher de clôturer sa propriété, vous venez de reconnaître vous-même qu'il a un titre en bonne et due forme. Donc il est en droit de clôturer sa propriété. Il n'est pas en action illégale. Et vous non plus, vous n'êtes pas en action illégale. Alors, vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y a deux actions légales qui sont possibles, mais qui peuvent être en contradiction. Par contre, là où M. Pinto est plus en bonne foi là que vous, c'est que lui, il a été en justice, c'est-à-dire qu'il aurait pu, par son titre de propriété, clôturer son terrain depuis 18 ans. Il a choisi, et vous l'avez reconnu, la voie pacifique, mais pas seulement depuis le 12 février, depuis le départ. Depuis le départ, M. Pinto est pacifique. C'est ça qu'il faut rappeler aussi au Coloti. C'est qu'il est pacifique depuis le départ, puisqu'il a fait confiance à la justice. Nous voyons bien, par-delà de toutes les affaires, que ce soit celle-là ou d'autres, que la justice est comme le vent. Bon, alors, surtout en Martinique, où les alizés souffrent de manière différenciée. Alors, ce que je veux dire, et je vais terminer mon propos, c'est que absolument pour qu'on puisse commencer à envisager d'entendre, il faut que ce que vous proposez là soit fait, mais de manière factuelle. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que factuellement parlant, vous demandez à quelqu'un, parce que quand vous parlez de préjudice, vous avez un préjudice maintenant, c'est-à-dire que c'est maintenant que vous avez le préjudice, c'est-à-dire que si vous voulez vendre, effectivement, parce qu'aujourd'hui c'est clair que quelqu'un qui veut vendre notre propriété, je pense qu'il ne va pas trouver un acquéreur, fais-moi oui, 1 euro. Mais, et pour remettre à M. Pinto. Et pour remettre à M. Pinto. Non, c'était la boutade, c'était la boutade. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que vous avez préjudice maintenant. Mais lui, ça fait 18 ans. L'échelle de préjudice n'est pas la même. Donc, j'entends la bonne volonté. Mais comme il dit, la bonne volonté n'est pas... Non, pas à l'heure actuelle. Pas à l'heure actuelle. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et comme vous dites, vaut mieux tard que jamais. Peut-être on aurait pu intervenir, bon, on n'a pas fait. Mais ce qu'on vous dit,
on est pour être là rapidement à mettre en œuvre des actions, on pourra les identifier clairement, pour que les choses avancent de notre côté. C'est-à-dire, pour être très clair, créer rapidement une association représentant des intérêts des personnes concernées, mais rapidement, c'est-à-dire, bon, rédiger l'association en statut, vous connaissez bien les choses, quelques articles, hein, déposer ça à la préfecture, mais il faut un délai pour reconnaître la personnalité de l'association, vous le savez bien. Mais entre-temps, on peut communiquer là dans les 24-48 heures, si on est d'accord sur ce genre de choses. On ne peut pas aller plus vite quand même. On peut faire très très vite, je vous dis. Si vous êtes d'accord avec les propositions qu'on fait, bon, d'appeler. Alors vous me parlez de responsabilité de notaire, mais je vais aller plus loin. Ou nous envisageons de mettre en cause toutes les personnes. On ne veut pas que le notaire renvoie la balle à une autre partie qui ne soit pas dans l'instance. C'est pour cette raison que je dis que tout le monde soit là. C'est dans cet esprit-là, dans un esprit d'efficacité. Vous comprenez? On met en cause tout le monde, et les autorités devant les juridictions administratives, et le notaire, bien sûr, la chambre des notaires, bien sûr, et les tribunaux. Et on envisage de le faire. Mais pour le faire, il faut pouvoir démarrer. On ne peut démarrer que par, vous le savez très bien, l'existence d'une association, et on ne peut pas déposer les statuts là, mais très rapidement. Et je termine. Et puis bon, et communiquer, ça rien nous empêche de faire, adresser un communiqué de presse à toutes les autorités, tout le monde dit voilà ce qui a été fait, et voilà l'engagement des partis. On ne peut pas faire mieux, on ne peut pas faire plus. Vous comprenez? Moi, ce que je me permets, oui. Il y a possibilité de faire plus. Alors j'entends la formation d'association, etc. Mais il y a une question à laquelle qu'on n'aborde pas encore, qui pour moi est fondamentale. C'est l'objectif de cette action en justice. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez resté en justice et qu'on a déterminé les responsabilités, c'est une, comme dirait quelqu'un que je connais, c'est une jambe. C'est une jambe. C'est déjà pas mal. Mais vous ne pouvez pas vous contenter de ça, vous, déjà. C'est-à-dire que M. Pinto est en droit de dire qu'il a une propriété, enfin les héritiers grattent une propriété, parce que j'ai entendu quelque chose dimanche d'assez ahurissant. J'ai entendu un gendarme dire que les héritiers grattent ne sont pas M. Félix Ducret. Enfin, des trucs ahurissants. Hein? Des trucs ahurissants. On ne sait pas d'où il venait ce monsieur, s'il avait une insolation, je ne sais pas. Mais j'ai entendu des choses assez ahurissantes. C'est-à-dire que dans un pays comme... Alors, je parle moi en tant qu'individu, puisque je suis martiniquais, pas français. Mais pour l'instant, je suis obligé de suivre une trame administrative, que je considère administrative. Et l'administration française dit, par tous ces articles, que le droit à la propriété privée est un droit inaliénable. Inviolable et simple. Inviolable et simple. Donc déjà, quand le gendarme s'est présenté de cette façon dimanche, ce n'était pas une démarche pacifique ni paisible. Et j'allais dire que nous avons été extrêmement gentils. Parce que ce qu'il ne sait pas, ce gendarme, c'est que, parce que je crois que toutes les personnes ne connaissent pas le droit, mais ici, on est un petit peu, on n'est pas en 1800, on est en 2016, quoi. Donc, c'est-à-dire que le gendarme ne sait pas qu'on peut le mettre dehors d'une propriété privée. Parce que nous, dans notre histoire, on a eu la peur du gendarme. Donc dès qu'on voyait que le gendarme arrivait, on allait se cacher, même si on avait raison. Aujourd'hui, les choses ont changé. Donc déjà, et je peux vous dire que j'ai dû rappeler à certains, pour d'autres actions, que c'est grâce à mes impôts qu'ils sont payés. Bon. Donc, parce qu'il y en a qui oublient qu'ils sont là pour défendre le citoyen. Alors, pour revenir, c'est très important. C'est-à-dire que, quand je dis qu'on peut faire plus, j'y viens. La deuxième jambe, c'est une fois que vous avez été en justice,
Parce que nous, ce qu'on veut savoir, c'est quel est votre objectif final. Vous ouvrez une action en justice, vous allez décliner les responsabilités, mais quel est votre objectif final une fois que vous avez fait ça? Je peux vous répondre précisément, on va discuter dessus. Hein. L'objectif final, c'est de saisir les tribunaux rapidement, appeler dans la procédure les personnes qui sont intervenues dans la création de lotissement, dans la délivrance du permis de construire, dans la délivrance des actes de vente, dont les notaires, les appeler concrètement pour reconnaître leurs responsabilités et demander des dédommagements en ce qui nous concerne. Vous avez bien vu indiquer la différence nous, par rapport au préjudice de la famille Gratte, et que la famille Gratte intervienne aussi dans la procédure pour dire nous avons subi le préjudice qu'on évalue à temps. C'est très clair dans mon esprit. Parce que vous aurez un problème. Dites-moi. C'est que monsieur, la famille Gratte en tout cas, pose une demande qui est particulière. Enfin, qui est simple, hein, mais qui est particulière. Parce que la demande qui aurait arrangé tout le monde, ça aurait été un dédommagement en laissant les villas là. C'est-à-dire que, ok, puis on donne ce dédommage et puis, bon, encore aucun. Mais lorsque monsieur, de son plein droit, dit, comme n'importe quel propriétaire où il y a eu une construction illégale sur son terrain, qu'est-ce qu'on fait en général? On remet le terrain tel qu'il était à l'origine. Et je trouve que la démarche de M. Pinto, pour l'instant, est plus que pacifique. C'est-à-dire que, parce que quand même, il a demandé, c'est dur hein, d'avoir à demander des choses avant que les constructions soient faites et puis qu'elles se poursuivent quand même. Mais au-delà de ça, moi je vous dis ça, il faut que vous réfléchissiez dans votre démarche à demander un préjudice qui vous permette d'avoir l'indemnisation nécessaire pour